pour les capitaines des maritimes et on les repose un peu dans cette partie et on allège le stress qui est incombé et qui est aux capitaines. Donc on fait le profondissement de 62 jusqu'à 72 km, ce qui minimise l'impact du courant aquatique au bateau et il va minimiser les tensions imputées à ces bateaux. On étudie tout ce projet avec les équations. On réalise 28% navigation supplémentaire, 28%. Donc le tiers pourcent sûr et certain dans toutes les équations de ce projet. La deuxième partie, dans les lacs amers, on a fait deux canaux. Donc, le nombre de vaisseaux et de bateaux va augmenter de 6 à 8 bateaux. Donc, le nombre de bateaux ou de vaisseaux qui traversent le canal de Suez, 45 bateaux jusqu'à 65. Aujourd'hui, ne minimise pas le nombre de bateaux et des vaisseaux à 70 jusqu'à 75 et aujourd'hui 76 bateaux. Le nombre de vaisseaux, quand il s'augmente dans le couloir maritime du canal de Suez, on ne peut pas assimiler toute cette quantité avec cet espace aquatique. On doit augmenter cet espace aquatique pour assimiler un nombre supplémentaire de bateaux. On va faire, par exemple, une période d'attente. Non, c'est pourquoi on doit approfondir cette partie. En mars, cette année, nous avions 107 bateaux qui traversent dans un seul jour. Si je n'ai pas ces capacités et ces possibilités, je ne peux pas permettre à ce nombre de bateaux et de vaisseaux de traverser dans un seul jour et en 11 heures, comme on a mis d'accord avec les propriétaires des bateaux et des vaisseaux. Donc, c'est pourquoi c'est très nécessaire et très indispensable de faire la duplicité dans cette partie et de faire augmenter de 6 jusqu'à 8 bateaux ou vaisseaux dans cette partie. Donc, le développement dans le secteur du Sud, c'est un développement très indispensable et très nécessaire. Et on proroge ce développement mais, pour un long temps, mais on le fait pour l'intérêt des ouvriers et pour l'intérêt des propriétaires et des vaisseaux. Et je vous satisfais quand on commence au développement de ce projet, on ratifie à la durée de 2 années et 6 mois supplémentaires en cas d'urgence. On va travailler avec nos machines, avec la monnaie égyptienne. On va faire incomber au pays égyptien plus de soucis pour ne pas influencer ou impacter sur le budget de l'État. C'est pourquoi la durée est plus longue, parce que ce sont nos machines, tous sont nos machines. Et je ne stoppe pas le canal de Suez, je n'arrête pas le couloir ou le deux couloirs du canal de Suez pour faire le développement ou pour exécuter ce développement. On travaille dans la durée où il n'y a pas de vaisseau ou de bateau dans le couloir et dans le passage. Quand on vide le couloir maritime, on travaille de 4 jusqu'à 6 ou 7 heures. C'est pourquoi cela dans nos calculs, on parle en ce qui concerne 30 km. Seulement, quand on travaille, je travaille pour ne pas bloquer le mouvement de la navigation et on travaille 24 heures sur 24 et on travaille d'une façon géniale et pour ne pas faire bloquer le canal de Suez. C'est pourquoi c'est notre compte, c'est de rester 6 mois supplémentaires pour ne pas bloquer la navigation, mais c'est un projet promettant qui va servir tous les bateaux et tous les vaisseaux pour minimiser les accidents et pour donner espace pour les manœuvres et pour le mouvement des bateaux et des vaisseaux avec plus d'aisement et de conforité dans cet espace maritime et on augmente de 6 à 8 bateaux dans le canal.
plus qu'auparavant. On va regarder une vidéo maintenant pour assurer tout ce que je dis maintenant. On fait une rencontre avec les capitaines des bateaux pour parler en ce qui concerne l'importance du secteur du Sud et qu'est-ce qu'ils voient maintenant et qu'est-ce qu'ils regardent de tout ce qui est bien remarquable dans le secteur du Sud. I would like to first of all my appreciation for the pilots and for all the port authorities which makes our maneuver very easy through the canal. And as we know that most of the trade volume, a large volume of the world trade is moving through Suez Canal, so it is very vital for the world economy. So actually what we can see, what is my personal experience here at Suez Canal, it's that we got always good experienced pilots which know what they're doing, of course, and the pilots are with experience, so we can see that that they are doing this job very often, daily actually. I'm crossing the canal since many years. I see since 30 years now. I'm starting yesterday, and the canal had changed a lot of. It was very long at this time. Now it's shorter. So I have a different the changes here seen throughout my career. So before being a single lane and then double lane, and many things changing throughout this. Of course, always where there is some narrow channel and crossing the channels like Suez Canal, Panama Canal, Kiel Canal or other canal. The very important is that all safety parameters are on the place. Lately we heard about the Southern Sector new project which is coming from kilometer 122 to 132 about doubling the canal. And the double lane north of the lake is a good thing for us. It reduces the time spent on the canal. So it will increase, of course, the capacity of the vessels which are passing over there. And what is very important, so on that part over there, it will give possibility of the two-way traffic over there. It means actually that in case of some emergency happen on the one channel, then it will be possible to use another one without stoppage transit to the channel at all. Naturally, this will affect major part is about the safety. In case there is something wrong with the one canal or any unwanted event is there, which is phase 2 about from kilometer 132 to kilometer 162, about widening the canal. So widening and even in fact it will be a deeper. This is again, if I look at the safety point, it will be more better for the vessels to maneuver. That currents are quite strong. By widening the canal, this current will reduce and also some bank effect will also affect with this. Make the channel wider for the 40 meters to the east. The size of the vessels will be also account for. So the channel will be able to receive more wider vessels for the transit, which is of course increase the capacity of the goods and the transport to the channel. I'm captain since 10 years, and with the size of the ship increasing, it's more and more difficult to cross this canal with this type, particularly the south. So the work in progress actually to enlarge the canal will be a good point for us. And with this widening, this current effect will reduce and will make the transit more safer. So the wider the canal will be, the best for us it will be, and the deeper it will be safer for us. There is a plan to deepen the draft to dredge the channels and to make it more wide, to double up it. So it makes me very happy. So that way the ship maneuvering will be more easy, the forces will be less, and ship can pass easily, and more ships and bigger ships, as you see the ships are getting bigger and bigger, so the ships can pass very easily, and it will help in
for overall world economy. And as a sailor, I feel good because maneuvering will be very easy, very smooth. So it is my deepest appreciation to Suez Canal Authority. So I hope in the future to come, of course, again to cross the canal with the new condition and the new safety condition to see what all the improvement it will give to us. So I would say generally if I am looking at wider picture on both the projects which is Suez Canal authorities coming up, this will give as a master on board for us more kind of comfortable zone and safe. So if we see that, I mean, looking at safety and all, it will give us more comfortable zone so that we are not more nervous and all looking at the currents and all. So in general, as I said about the vessels, so this is a very good thinking from the port control and from the authorities to come up with these projects. It's of course much better for the transit and for the safety of the vessel transit over there, and so when it will be completed, the project, it will be very good thing to improve the channel to be more safe for the transit. So this is another, I will say, is a huge thinking and good thing as far as the vessel's safety, looking at all that part. I want to say to the end, of course, I would like to see that these projects will be completed, and I would like to take advantages of these projects to sail and to the Suez Canal in the future. Thank you. لاحظنا حضراتكم ان كل كلامهم ان اهميه المشروع القطاع الجنوبي ده ايه هو الامان. يعني هو ما بيدورش طبعا اي ابطال مركب بيدور على عبور سفينته. Ils ont remarqué la sécurité. La sécurité, c'est un service qu'on le dispose à la clientèle pour que la vue du monde entier pour le canal de Suez après l'accident du Ever Giver et tout le succès qui a été réalisé dans cet accident, c'est d'offrir des services pour les agences maritimes et de la navigation et pour attirer un plus grand nombre de navires à affluer et à passer dans le canal de Suez. Si on n'offre pas un service comme il faut et si on ne fait pas tout ce qu'on peut offrir à ces navires et à ces bateaux, c'est très indispensable. La sécurité maritime également et la sécurité de la navigation est un élément très important. On a subdivisé le projet à deux parties, 232 km jusqu'à 162 km. On a terminé 90%. Après un mois et demi, on va terminer le développement du projet complètement. Le 10 km où se trouve dans les lacs El Morra ou dans les petits lacs, on va atteindre les 6 mois supplémentaires et on va terminer ce développement de ce projet à la fin de cette année complètement comme on a promis, Monsieur Excellent le Président et tous les Égyptiens. Parmi les projets qu'on exécute également, pas seulement le projet au canal de Suez, on fait le développement de projets nationaux avec chargement et sous les auspices de Monsieur le Président, tous les lacs en Égypte, soit El Manzala et Komariout, tous les lacs, la rivière du Nil et la fleuve du Nil et tous les blocs qui ont eu lieu dans la rivière et dans la fleuve du Nil parce qu'on a une expérience dans l'approfondissement et dans l'élargissement. On a une grande expérience et c'est pourquoi nous avons la capacité à exécuter dans une période brève et d'une façon sûre et certaine. La flotte également du canal de Suez se compose de machines et de locomotives et de quelques également navires en guide. Qu'est-ce qu'on a fait lors de cette période? Lors du développement, on a fait beaucoup.
L'année passée, Monsieur le Président a donné le signe du début pour le fonctionnement ou pour la prise du travail de deux machines très modernes. Il y a des machines qui travaillent dans le sol et dans les rochers. Ce sont les deux machines les plus modernes, sont adhérées à l'autorité du canal de Suez. Les locomotives également. Les locomotives ont une importance si nécessaire et si extrême pour le canal de Suez parce que ces locomotives dans le couloir et dans le passage de la navigation, quand vous entrez du Port Saïd ou de Suez, vous devez avoir ces locomotives pour donner tout service parce que le couloir ou le passage de la navigation ne peut pas laisser un navire qui a un problème. Non, on doit traiter et on doit se contacter avec cet état d'urgence. On offre un service, on relie un bateau ou un navire s'il y a un bloc ou un panne. Tous ces locomotives sont accompagnants pour les navires et elles ont une grande importance très nécessaire. Quand le nombre de navires et de bateaux s'augmente, donc c'est nécessaire ou ça exige de faire augmenter également le nombre des locomotives. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 4 locomotives à l'arsenal de Port Saïd avec une push 4000 tonnes. On se met d'accord avec une compagnie chinoise à faire 4 locomotives, 2 à la Chine et 2 à l'arsenal de Port Saïd. Les Chinois sont avec nous pour transférer la technologie et pour abréver également la durée. 3 locomotives de la Chine sont terminées. Ils sont venus ici à le canal de Suez et ils sont sur le pied de la mise en œuvre et on commence à travailler avec ces locomotives et en novembre prochain et en février, dans le mois de juin, on va avoir d'autres locomotives. Donc, il y a on fait également un grand développement dans cette partie. Donc, on a bâti à l'arsenal du Port Saïd des petites locomotives qui tirent 10 tonnes et 9 tonnes pour ne pas consommer une grande unité. Ce sont aussi autres supplémentaires pour l'utilisation intérieure dans le canal de Suez. J'expose à Monsieur Excellent le Président à faire ou à exécuter des locomotives plus grandes, 90 tonnes, tout en se coopérant avec le secteur privé, comme il nous ordre pour toujours, Monsieur le Président, à se coopérer avec le secteur privé. Il y a une compagnie privée va faire un contrat avec nous pour faire 10 locomotives. 10 locomotives, c'est une occasion pour remercier Monsieur le Président à son soutien complet pour le canal de Suez et son surveillance quotidienne pour le canal. Il n'est pas en retard à répondre à nos appels. Nous aurons à avoir 10 locomotives avec force de pousser ou de tirer 10 tonnes. Après l'accident de Ever Giver, parmi les leçons tirées, la force d'attirer doit être plus forte. On a mis d'accord avec l'arsenal du Port Saïd de faire locomotive avec force d'attirer plus de 10 tonnes pour se coopérer avec nous dans les cas d'urgence. Donc 28 locomotives durant 2 années. Nous avions dit maintenant et les 28 locomotives seront complètes pour faire transférer l'arsenal ou la flotte
des navires. Nous sommes une autorité mondiale, pas seulement une autorité égyptienne. Nous avons les plus grandes capacités et les plus grandes possibilités. Et ça nous intéresse beaucoup quand le guide est dans le navire ou dans le bateau. Il regarde à ces navires quand il se déplace d'un endroit à un autre. Il doit se déplacer par un moyen de transport confortable. Il présente un service pour l'Égypte. On remercie tous les guides à tout leur rôle accompli, à tout leur rôle joué. Nous avons, par exemple, 107 navires et bateaux sont traversés dans le seul jour. Est-ce qu'on a vu les efforts déployés et les efforts accomplis par les guides pour faire traverser ces 107 navires? Ces guides exécutent le travail dans le temps fixe et dans le temps juste, et ils exécutent le travail dans le deuxième jour avec le même effort. C'est un grand effort. On doit remercier tous les guides à tous les efforts déployés dans le canal de Suez. On a construit ce dimanche dans les compagnies de l'autorité. On se profite de compagnies de l'autorité et de tous les ouvriers et tous les hommes de maritime de l'autorité. Le projet de la lutte contre la pollution est un projet très important. Nous avons des moyens et des outils pour la lutte contre la pollution, et nous avons acheté 3 launches également de la lutte contre la pollution de la France. Nous avons les outils et les moyens les plus modernes pour collecter les détruits et les déchets solides et liquides à Port Saïd, à Ismailia, et on se participe dans le projet de la lutte contre la pollution dans toute place. On se coopère avec le ministère de l'Environnement, donc notre travail n'exclut pas seulement au travail de l'autorité. On participe dans les projets nationaux et on se coopère dans tous les projets qu'on peut les faire hors de l'autorité également. L'indicateur de la sécurité est un point très important. Lors de la récente période, il y a beaucoup d'accidents qui ont eu lieu au canal de Suez. Bloc dans un navire ou dans un bateau, bloc également dans la navigation. Ça se fait auparavant jusqu'à l'accident du Even Giver. Après cet accident, les Égyptiens ont peur au canal de Suez et ils ne veulent pas un accident qui se fait dans le canal de Suez. En fait, je satisfais tous les Égyptiens et je leur dis que ça peut avoir un accident de 3. Par exemple, bloc dans la machine, comme par exemple bloc panne dans la voiture, plaque, par exemple panne dans la politique de l'orientation. C'est quelque chose de courant. Mais quels sont les pourcentages? On parle de 9% de nombre de tous les navires, de tous les bateaux qui traversent le canal de Suez. C'est un numéro ou un chiffre très petit, bien sûr, si on le compare par le grand nombre de bateaux qui traversent le canal de Suez. Ce qui est important, c'est l'accident qui a eu lieu ou comment on traite ce sujet et comment on traite l'accident. On doit garder la durabilité et la sécurité dans le canal de Suez. C'est pourquoi on doit être prêt pour se contacter et pour se traiter avec cet accident. Nous sommes prêts, soit par les locomotives, par les garages, par le parking, par les liens qui vont se déplacer tout de suite à ces bateaux pour que l'accident ne s'étend pas ou ne s'augmente pas plus que ça.
Dans les 3 villes, le centre du mouvement travaille 24 heures sur 24. Dans toutes les places et les services et les machines sont ouverts. S'il y a un bateau est en panne, tout le monde écoute, tout le monde entend. Je n'ai pas besoin à informer ou à dire une information à quelqu'un. Il y a quelque chose, premièrement, envoyer 4 locomotives et après on consulte le sujet et on donne par exemple la force d'attirer, d'attraction convenable. Avec Evergiver, on est prêt à se contacter avec les accidents et comment peut-on minimiser les risques et les impacts négatifs de cet accident. On met ce bateau à côté et on commence à traiter avec le bateau jusqu'au, par exemple, on l'attire jusqu'au lac amer, jusqu'on répare le bateau. Les accidents l'année passée, 9% seulement du nombre de tous les bateaux et de tous les navires qui traversent et qui franchissent le canal du Suez. C'est un vidéo, on va le regarder maintenant pour les accidents. Les accidents sont très minimum. Il y a un bateau qui attire un locomotive. Voilà, c'est un accident. Le launch a été démoli complètement. Grâce à Dieu, que Dieu nous bénit et que Dieu nous protège contre tous les accidents. Les accidents ont eu lieu dans le monde entier, pas seulement au canal du Suez. Vous voyez, le bateau continue. Le navire continue son chemin. Troisième partie de notre stratégie, c'est de se profiter de tous les actifs de l'autorité. Il y avait 7 compagnies dans l'autorité qui ont été construites et qui ont été édifiées avec l'inauguration du canal de Suez depuis 150 ans, comme l'arsenal de Port Saïd par exemple et l'arsenal du Suez. Il y a des entreprises très anciennes et la philosophie de ces entreprises, ils ne cherchent pas de gains. Ils offrent des services pour les navires du canal du Suez et pour les navires qui traversent et qui franchissent le canal du Suez. Pour faire transférer ces compagnies ou ces entreprises pour avoir un bénéfice ou un profit, ça dure beaucoup de temps. Si les compagnies ont une faillite ou une défaite et une seule compagnie qui a bénéficié. Aujourd'hui, 2 compagnies seulement qui ne gagnent pas parce que la normalité de leur travail s'impacte de tous les événements et les incidents qui les entourent. L'année prochaine, ces 2 compagnies vont gagner bien sûr parce que ce sont une compagnie des cordes qui présentent des cordes au bateau. Ils vont entrer dans tous les partenariats avec les compagnies étrangères pour naître et pour faire développer et relancer ces compagnies. Et ils vont réaliser une grande réussite pour dépasser cette faillite cette année, bien sûr. On ne s'arrête pas, on fait développer ces compagnies ou ces entreprises. La compagnie de l'autorité des ponts ont une cote dans la vie décente et dans l'électricité. On garantit pour se profiter de tous les actifs dans l'autorité. Ils réalisent de grands gains et de grands bénéfices aujourd'hui. Et nous avons la compagnie également de la pisciculture. On le développe complètement. Il y a 658 bassin pour la pisciculture. On le développe au lieu d'un seul fédon, il devient 2 fédons. On produit 500 tonnes poissons chaque année et à la fin de l'année prochaine, on va atteindre au double de ce chiffre grâce à Dieu. Et on travaille avec les efforts de pays pour attirer les investissements étrangers. Il y a une coopération avec la compagnie et l'entreprise du Angrège pour les
des investissements pour faire une usine de pétrochimie du plastique. C'est l'usine la plus moderne au Proche-Orient. Il produit 212 millions de tonnes de produits de pétrochimie avec fonds monétaire de 2,5 milliards de dollars. Le revenu économique, 550 millions de dollars, milliards de dollars. Après la première année, 500 occasions de travail, opportunités de travail. C'est quelque chose de très important. 90% de main-d'œuvre. Monsieur le Président assure que 90% de main-d'œuvre doivent être égyptiens. Donc, c'est un grand nombre. 90 de main-d'œuvre dans le projet de Malnutrition vont être parmi les Égyptiens. Parmi la variation des sources de revenus, on offre au canal de Suez et l'Égypte sur la carte des rives. Monsieur le Président a ordonné de faire développer ces grands navires pour être sur la table de la concurrence avec tous les grands navires dans le monde entier. On continue à faire développer tous ces grands navires. La durée d'exécution de ce projet, la ville de grands navires à Ismaïlia durant 2 mois. Et au moins de deux mois, ce projet va être prêt. On commence à offrir le service de l'énergie, par exemple, le service de la réforme, de la réparation. On travaille dans ce projet pour mettre l'autorité du canal de Suez et l'Égypte sur la carte touristique. C'est un projet mondial. Il parle en ce qui concerne cette ville de grands navires. C'est un élément très attractif pour les touristes et pour toutes les compagnies d'investissement. Avec la compagnie d'Arsenal du Sud de la mer Rouge, c'est une compagnie du secteur privé. On a fait ce grand navire touristique. On a établi un partenariat avec cette entreprise. Il parle qu'il y a plus de 1200 de ces grands navires sont sur la liste d'attente pour attirer les devises. Tous ces projets attirent les devises. Le projet de Multimillusion attire 200 milliards chaque année. Les projets de pétrochimie atteignent 1,5 milliard de dollars chaque année. Donc, c'est une grande augmentation, une grande hausse dans le PNB. Et il y a d'autres services. Il y a d'autres services, par exemple, le financement par le carbone. Il y a un financement de l'énergie. Donc, tout ce qui se fait, c'est un élément d'attraction pour les navires et pour les bateaux. Si par exemple, je veux par exemple de l'énergie pour marcher par ces bateaux et ces grands navires, il y a un contrat signé avec une compagnie grecque pour collecter tous les déchets des bateaux avant d'entrer au canal de Suez. On va recycler les déchets. Il y a 2 usines qui se trouvent à Port Saïd et à Suez pour le recyclage de ces déchets et pour avoir un revenu et production. Et on offre également des opportunités de travail pour les gens. Donc, tous ces projets sont des projets d'investissement. L'axe de durabilité
priorité pour la maintenance de l'environnement. En COP27, on a déclaré que le canal de Suez est un canal vert avec l'année 2030. Et nous avons 16 stations de surveillance et contrôle pour tous les vaisseaux qui dominent surtout ces navires. Ces stations se transforment de l'énergie ordinaire à l'énergie propre par le vent et l'énergie scolaire. Les voitures de guide, on les transfère de l'énergie ordinaire jusqu'au gaz. Tout cela pour la conservation de l'environnement et faire transférer le canal de Suez au canal vert. Et également les projets sociaux, soit dans les 3 villes, en aide dans toute place. Les tunnels, nous avons 5 tunnels. En outre, le tunnel de Ahmed Hamdi, nous avions 6 tunnels, 2 à Port Saïd, 2 à Suez et 2 à Ismailia. Sous administration et la gestion du canal de Suez, on fait déplacer les Égyptiens et les investisseurs de l'Est à l'Ouest et de l'Ouest à l'Est dans une durée qui ne augmente pas à 15 minutes et ils peuvent durer plus de 15 heures pour se déplacer. On a minimisé et résumé toute cette durée. Nous avions 12 points de transfert de l'Est à l'Ouest et le contraire. C'est un service social. Tous ceux qui résident en Sinaï, le nouveau Port Saïd, on facilite le déplacement de l'Est à l'Ouest. Comment je peux vivre à nouveau Ismailia sans le déplacement aisé et facile? On peut se déplacer avec une facilité, une flexibilité et d'une façon humaine bien confortable. Le soin est également médical. Les hôpitaux du canal du Suez sont au plus haut niveau, soit à Ismailia, Port Saïd, Suez. On offre un grand service à toutes les familles et tous les parents dans ces villes et un service très gratuit. Et les écoles, on offre un service également d'enseignement avec les écoles les plus meilleures sont là-bas. Ils sont suivis à l'autorité du canal de Suez. On offre un service social très confortable. Il y a des stations aquatiques. On fait purifier l'eau dans les 3 villes également. Les stations aquatiques travaillent sur pied là-bas. Les services sportifs, Monsieur le Président a inauguré la ville olympique à Ismailia qui présente les Jeux olympiques. Et tout le monde en fait éloge de cette ville olympique. Ce n'est pas seulement un grand stade, mais il y a des grands stades également pour le hockey, le tennis, la natation. C'est une ville olympique complète. Ce qui a été fait, est-ce que cela a réalisé un grand succès? Est-ce que cela réalise un écho mondial? On a fait en Égypte, oui, les Égyptiens savent bien qu'on a fait. Non, mais il y a un écho mondial. Il y a beaucoup d'éloges mondiaux et internationaux. Depuis le coronavirus en 2020, quand on se coopère avec le monde entier, on fait déplacer les marins qui ont été suspendus là-bas. On fait les déplacer. Le bateau italien qu'on l'aide à franchir et à traverser, elle a 6 000 états du coronavirus. On aide ce navire et ce bateau avec des guides lointains. On offre ces services. Le capitaine dit qu'on reste dans ce navire 21 jours. Si je ne suis pas allé à l'Italie, les gens qui sont sur ce bateau vont trouver la mort. On impute le risque. Il y a une locomotive devant, en arrière et en avant et on aide ce navire et ce bateau à atteindre leur but et à arriver en Italie. Donc, on offre des services humains. Et l'accident de Ever Giver est ce qu'on présente à l'équipe et aux 22 bateaux qui étaient suspendus. Il y avait 6 bateaux. 6 bateaux étaient
transporter de bétail. Ils n'ont pas de nourriture, mais on les représente également le fourrage indispensable. Donc, on offre et on aide dans les services humains. Si quelqu'un, par exemple, a besoin ou demande quelque chose qui était dans ces bateaux, on les offre d'une façon flexible et confort. Grâce à Dieu, les navires de conteneurs également, le plus grand bateau, le plus grand vaisseau traverse. Il y a une grande confiance vers le canal de Suez. Il y a un grand privilège offre pour le canal de Suez, une grande confiance à traverser en paix et en sécurité dans les 11 heures. Le plus haut taux en mars, 417 bateaux. Il paye 41 ou 42 millions de dollars dans ce jour-ci. Les résultats, quels sont les résultats? À la fin de mon mois et avec une surveillance quotidienne du monsieur Excellent, le président, et avec les efforts de mes collègues ici à l'autorité du canal de Suez, dans l'histoire du canal de Suez, le nombre de vaisseaux dans ces 4 années, il y a beaucoup de difficultés, soit coronavirus ou le bateau, le navire de Ever Giver et la guerre russe-ukrainienne, l'inflation, le rétrécissement. Lors de ces 4 années, c'était 4 années très difficiles. On a des excuses. On peut avoir une défaite ou une faillite. Mais en 2019-2020, on a réalisé 5 milliards 700 millions. En 2021, 6 milliards 800 milliards. Je parle en ce qui concerne l'année fiscale. Cette année, on a réalisé 9 milliards 400 millions de dollars. Le 9 milliards 400 millions de dollars, c'est 35% supplémentaire de l'année passée. S'il n'y a pas de réussite accumulée et s'il n'y a pas un service très considérable et très remarquable, je ne peux pas atteindre à ce chiffre. Il y a des crises comme le coronavirus, l'accident de Ever Giver qui a duré 6 jours. Il n'y a pas des bateaux qui traversent lors de la panne de cet accident. Donc, on vous promet que chaque année, nous avons des rêves et des ambitions qui ne stoppent pas et qui ne s'arrêtent pas. L'année prochaine, je vous promets qu'on va être dans un grand progrès lors des années prochaines. Je vous remercie infiniment de votre présence et d'être avec nous aujourd'hui. Merci infiniment à vous. Je suis prêt. S'il y a des questions, je suis prêt. Où est le micro? Où est le micro? Au nom de Dieu clément miséricordieux, félicitations pour vous et pour tous les hommes du canal de Suez et 1000 saluts pour monsieur le gouverneur et 1000 saluts pour vous. Je suis très satisfait à être aujourd'hui dans le canal de Suez. Salut pour vous et pour le canal de Suez. On veut savoir premièrement en ce qui concerne le pays peut spécialiser quelques projets dans le canal de Suez. Durant 90 ans. Est-ce que nous sommes dans ce chemin? On n'entend pas, la question n'est pas claire. La question n'est pas claire. On ne peut pas entendre comme il faut.
Est-ce qu'il y a quelques compagnies dans le canal de Suez vont se proposer parmi le programme du gouvernement égyptien concerne des propositions prochaines après la nomination du conseiller international de la Banque mondiale comme conseiller pour le gouvernement égyptien? Est-ce que c'est disponible de faire proposer un certain nombre de compagnies? Et est-ce que la compagnie va être des bâtiments seulement ou elle est émanée du canal de Suez et du couloir au passage maritime? Est-ce qu'il y a intervention que le couloir ou le passage de navigation pour et est-ce que c'est disponible également qu'il y a une proposition dans la bourse égyptienne? Finalement, on veut savoir lors de l'année 23-24 combien de bateaux ou de vaisseaux vont traverser, tant en comparant de l'année 2014-2015. 6-8 2014, le début du nouveau passage ou du nouveau couloir. Ce n'est pas courant de faire spécialiser quelque chose au canal de Suez ou d'être loué 90 ans. Les actifs de l'autorité, c'est pour les Égyptiens. Et selon la Constitution, tout projet du canal de Suez doit être revendiqué au peuple et selon le Conseil du peuple. Quand on parle en ce qui concerne le fonds souverain, ça ne concerne pas le canal du Suez, soit pour la vendue des actifs. C'est un point très loin. Ça ne sert pas. Deuxième chose, pour la bourse, on propose pour la compagnie du Rebot 20% pour la proposition gouvernementale. Le canal du Suez va en parallèle avec la politique gouvernementale et avec la politique de l'État. C'est une compagnie Rebot qui a réalisé un grand succès. On propose 20% et on l'a fait amalgamer avec une autre compagnie comme un principe de continuer dans ce sujet parce qu'on va avoir un revenu. C'est une compagnie qui a réalisé une grande réussite, donc il y a un afflux à cette compagnie. Il y a des revenus que la compagnie et l'autorité du canal du Suez vont se bénéficier. Et troisième question, qu'est-ce qu'il y a en ce qui concerne la troisième question? Le mouvement des bateaux ou des navires. Au début, on parle auparavant en ce qui concerne 15 700 et après on atteint 25 887 navires avec pourcentage 20% supplémentaire. Et on peut dire les rumeurs. Les rumeurs touchent toute l'Égypte dans tout sujet, comme ils touchent le nouveau canal du Suez, comme quand ils ont dit c'est un lac qui ne sert à rien. Non, mais on ne doit pas prendre en compte ces rumeurs. On doit avancer vers l'avant et on doit continuer notre développement. Et ce projet, le développement du secteur du Sud, ils ont dit qu'il n'y a aucun revenu. C'est pourquoi je explique ce sujet avec tous les détails et pour savoir tous les détails nécessaires qui concernent le développement du secteur du Sud. Chaque jour et chaque mois, le nombre de navires et le chargement brut et le revenu avec les devises augmentent. Merci pour vous, monsieur. Félicitations pour ces chiffres qui dépassent le chiffre dominant qui a été 8 milliards. Vous parlez en ce qui concerne 9,4 milliards. C'était un rêve impossible. On remercie notre bon Dieu. Nous avons beaucoup d'espoir dans l'avenir avec ces projets très étudiés pour que le canal soit plus sûr. Le budget dans
dans ce canal est très haut et on doit imputer la responsabilité. La question, la tarification du franchissement dans le canal, est-ce qu'on peut augmenter la tarification selon les niveaux de la sécurité? Les niveaux de la sécurité qui vont être disponibles ne vont pas être besoin à une hausse tarification. La tarification, soit par l'augmentation ou par la stabilité ou la diminution, s'incline à beaucoup de critères. Premièrement, le prix du carbone, le prix de louer les navires dans les arsenals, le prix de faire louer les navires également. Pour l'année prochaine, la sécurité, l'indicateur de la sécurité et de la paix du canal de Suez, on fait une comparaison quand on fait nos comptes. Comment peut-on fournir? Tout cela sont des critères. On commence à compter aujourd'hui. On commence à compter. On va terminer en octobre et on va déclarer en octobre l'augmentation. On n'a pas fixé jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on aura une augmentation, oui ou non? Mais est-ce que ces critères nous donnent des indicateurs positifs? Donc, on va avoir une augmentation dans la tarification. L'étude est courante et est en œuvre jusqu'à maintenant. Cela dépend selon beaucoup de critères. On doit regarder les répercussions économiques et militaires dans le monde entier. Tout cela entre dans l'équation de la gestion, de la planification et du compte. On assiste ensemble et on discute ensemble pour savoir ce qu'on peut avoir. On déclare en janvier et on met en œuvre en janvier, mais on déclare 3 mois avant pour que tout soit clair. On se prépare et vous allez savoir tout ce qu'on va faire lors de la prochaine période, Inch'Allah. Au nom de Dieu clément, miséricordieux, premièrement, on vous félicite, monsieur, et pour l'autorité du canal de Suez à toutes ces exécutions très remarquables. Et on vous remercie, monsieur, et tous les hommes, les champions du canal de Suez, parce qu'ils nous sont fiers ils sont à notre bonne intention pour toujours. Mohamed Gabr, le vice-chef de rédaction de El Gomhoreya, du journal de El Gomhoreya. Premièrement, vous avez dit, monsieur, le développement du couloir ou du passage maritime par la dotation des navires par le charbon et par le carbone nécessaire. Donc, cela donne des répercussions positives. Les postes de prendre l'énergie à Suez, à Port Saïd ou à Suez seulement, parce que vous prenez en considération que vous ne perdez pas le temps du bateau à Suez et à Port Saïd. Donc, grâce à Dieu et grâce à tous les champions de l'autorité du canal de Suez et à l'administration des recherches à canal, est-ce que le canal de Suez assimile plus que ce nombre de navires ou non? Maintenant, 107. Aujourd'hui, c'est 107. Est-ce qu'on va avoir plus de navires? Le canal du Panama, l'eau commence à se minimiser et le plonnage là-bas également minimise. Le canal du Panama, les bateaux sont moyens qui traversent le canal du Panama. Est-ce qu'on va avoir un revenu au canal du Suez et la poursuite de la guerre russe-ukrainienne? Est-ce qu'il y a un revenu au canal de Suez? Merci à vous et merci pour notre grande autorité du canal de Suez. Premièrement, le service d'offrir l'énergie au navire, c'est quelque chose d'indispensable qui doit se trouver dans tous les couloirs et dans tous les passages de navigation. C'est en se coopérant avec le ministère du pétrole et avec l'autorité économique, la collection également et le rassemblage des déchets, la réparation des navires s'offre dans les arsenals.
Le service de l'échange des équipes en aide dans l'échange des équipes. Si vous voulez prendre des vacances, par exemple, le service de l'ambulance, on peut l'offrir bien sûr au navire. S'il y a par exemple un atteint dans un bateau ou dans un navire, l'ambulance doit être prête pour faire déplacer et faire transférer les cas d'atteinte aux hôpitaux. Donc, il y a beaucoup de services. On travaille pour que tous ces services soient là au canal de Suez et à l'autorité économique. En ce qui concerne les services et le financement, il n'y a aucun problème. Quelle est l'autre question? Il y a un espace, bien sûr, technique pour l'autorité, mais il y a manœuvre par le temps, ou manœuvre temporaire. Si la quantité augmente, je peux faire entrer ou permettre l'entrée à 1h, par exemple, du matin. Donc, il y a une manœuvre temporaire selon le nombre de navires qui se trouvent. J'ai un objectif que tous les navires qui viennent aujourd'hui peuvent franchir le canal de Suez dans 11 heures seulement. Ce sont parmi les opérations que je dois les prendre en considération. Quand j'ai la liste de toutes les unités et les navires qui demandent à franchir le canal de Suez, j'ai une manœuvre temporaire que je dois le prendre en considération. C'est quelque chose de temporaire, provisoire bien sûr. On espère à Canal du Panama que toutes les conditions vont bien et je ne peux pas réaliser mes gains ou mes bénéfices aux faillites ou aux défaites de quelqu'un autre. On espère bien sûr que la guerre russe-ukrainienne se poursuit. Non, on espère pas ça. On ne veut pas profiter des catastrophes d'autrui. Merci pour vous. Mille félicitations, je suis derrière. De chaque crise et de chaque défi, vous n'apprenez pas. Si vous dites que je sais toutes choses et je n'ai pas besoin à se profiter d'autres choses, donc vous n'apprenez pas. On se profite de toutes choses et il y a beaucoup de leçons tirées et de leçons apprises à travers toutes ces expériences et à travers toutes ces crises. Merci, monsieur beaucoup. Merci, monsieur beaucoup. À votre accueil, je suis Karim Hossameddine, journaliste. Quels sont les budgets de ces projets? Est-ce qu'il y a des investisseurs d'autres pays qui accordent un grand intérêt et qui s'intéressent aux investissements dans les compagnies? Premièrement, le projet du secteur des Suds, c'est un projet très important. Je n'aborde pas cette question. On paye avec la monnaie égyptienne du budget de l'autorité pour ne s'influencer pas au budget du ministère des Finances. Il nous limite en ce qui concerne le budget financier. Quelques de ces budgets pour le ministère de Finances est parti pour le fonctionnement et pour les accessoires. Je travaille selon ces limites et selon ces critères. Je ne sors pas hors du budget de l'autorité du canal du Suez. Tous les projets avec la monnaie égyptienne par le budget d'investissement de l'autorité
l'autorité du canal de Suez. C'est pourquoi je consomme les devises et mon argent, mon monnaie se paye dans la place convenable et je fais des projets durables dans le canal de Suez, le développement du canal du secteur du Sud. On a une grande expérience et on a acquis une grande expérience dans l'approfondissement, soit dans la fleuve de la rivière du Nil ou dans les ponts ou dans les lacs. On a une grande expérience, on n'a pas besoin d'experts pour aider le canal de Suez. Mais jusqu'à maintenant, grâce à Dieu, les experts étrangers comme Antipolution, par exemple, il vient ici avec nous, il travaille avec nous et la compagnie de pétrochimique, ils ont une expérience, nous coopérons avec eux, mais on n'apporte pas des experts pour édifier des projets ou pour construire des projets. Amr Ghoneima, la journal de Al-Ahram, une conférence très forte au cours du 40 ans dans l'histoire du canal de Suez. Le chiffre qui a été derrière vous, c'était un rêve. On atteint 2 milliards, 1 milliard, c'est un rêve. Nous avons le président Abdel Fattah el-Sisi, il est très fort, il construit une nouvelle république. C'est vrai, il est un champion, mais mon plafond est plus grand que ses rêves, que ses ambitions, parce que vous avez également de grandes ambitions. Vous voyez que 9,4 milliards de dollars, c'est un rêve. On veut 94 milliards de livres avec les services. Je dis, est-ce que l'autorité du canal du Suez peut édifier ou construire une usine pour réparer les conteneurs? C'est un élément très important qui me pousse à une autre chose. Quelle est la mesure de coopération? On dit l'autorité économique pour le canal de Suez et l'autorité du canal de Suez. Il y a des gens qui choisissent entre les deux surnoms et entre les deux titres. Il y a une coopération étroite. Il y a également une grande propagande étrangère à l'Inde, à la Chine, en Europe. Lors des 3 et 4 semaines passées, l'autorité du canal du Suez doit être partenaire principal. Je dis, je suis un fils du canal du Suez. J'adore le canal du Suez et au cours du 40 ans, le 9,4 me pousse à parler dans cela. Et j'ai également 3 et 4 questions. Est-ce que c'est planifié prochainement à édifier un arsenal mondial pour réparer les bateaux et les navires? Et la deuxième chose, vous étiez dans une visite depuis 2 mois. Vous avez dit quelque chose de très important pour le Suez et le pont du port Taoufi. Vous faites un partenariat avec le ministère de Transport et avec l'arsenal maritime du Suez pour édifier le trottoir 1000 km. C'était un rêve pour le pont du port Taoufi et c'était bloqué. Ça a été suspendu. Le pont le plus fort dans l'entrée du sud, quand vous amplifiez l'entrée du sud, c'est le pont du Port Taoufi. Est-ce qu'on va écouter prochainement que le pont du Port Taoufi va être aboli et on va construire un nouveau pont pour assimiler les navires? Dernière chose, je vais vous dire la dernière chose, l'eau. Le nombre de la population s'augmente et vous êtes le souteneur principal pour l'eau potable dans le canal et dans les projets principaux parce que chaque investisseur demande en ce qui concerne les questions aquatiques ou les questions d'eau. La réparation des conteneurs, c'est un projet qui est en œuvre, mais je ne peux pas déclarer quelque chose s'il n'est pas sur le pied d'exécution. Nous sommes dans une usine pour la réparation des conteneurs et des récipients. Chaque année, il y a une nouvelle station qui s'édifie à Ismailia pour nous suffire jusqu'à 2030. C'est un grand chiffre. Dans les 3 villes, nous sommes prêts à établir et à construire les stations d'eau et les stations aquatiques.
Ce n'est pas important pour Taoufik. Le Mina Ibrahim, on travaille et on se coopère avec le ministère du Transport, avec un investisseur étranger pour construire un bassin qui est capable à construire les navires, les 600 000 tonnes ou des conteneurs. Donc on travaille et ce projet est sur le pied d'exécution, est sur le pied d'étude qui va s'exécuter sur le terrain de la réalité tout en se coopérant avec l'arsenal de Suez parce que le pont du Ibrahim est très cohérent et très proche de l'arsenal de Suez. C'est pourquoi je encourage mes compagnies à entrer dans les partenariats. Grâce à Dieu, on va l'exécuter très prochainement, mais tout ça est sur le pied d'étude et on va proroger un peu à parler en ce qui concerne ce sujet. Établir un nouveau arsenal, j'ai dit mon point de vue, je préfère à développer les arsenals où se trouvent. Nous avons 3 arsenals au canal de Suez, l'arsenal de Suez et du port Taoufik et du port Saïd. Si par exemple je vais faire un arsenal moderne, donc comment ça dure, combien d'années pour le fonctionnement? Je dois développer l'arsenal actuel. On se coopère avec la Corée du Sud, avec le Toshiba pour faire développer les arsenals. Selon mon point de vue, ce n'est pas de construire un nouveau arsenal. Nous avons base fondamentale, nous avons des travaux à arsenal, l'arsenal de Suez, le bassin est réservé 6 mois prochains pour les réparations, pour les travaux de réparation. L'arsenal travaille et produit pour tous les pays du monde, pas seulement pour l'Égypte. Tous les navires qui viennent du Golfe ou de l'Inde entrent dans l'arsenal et l'arsenal du port Saïd. On bâtit les locomotives, soit les 70 tonnes ou les 75 locomotives. Il y a des arsenals également qui produisent sur le terrain de la réalité. Il y a des ouvriers qui ont une expérience. Si quelque chose est demandé, donc je suis d'accord avec vous. Bonsoir, monsieur. Je suis Mohamed Abou Chanab, la télé du Sada al-Balad. En août 2015 et l'inauguration du canal de Suez. Comment monsieur Oussama Rabia qualifie cette période temporaire de ce canal et la longue histoire du canal de Suez? Le nouveau canal de Suez c'est considéré comme le bouclier de sauvegarde pour le canal parce que la classification du canal commence à se baisser et les navires qui traversent le canal de Suez commencent à diminuer encore. Le monde de la paix et de la sécurité minimise et se minimise également. On n'était pas sur la table de la concurrence. Le nombre de navires qui traversent le canal de Suez était minimum. Donc le nouveau canal de Suez, c'est le bouclier de sauvegarde. C'était le cercle de sauvegarde pour nous. C'était le premier projet national. S'il réalise un succès, il va tirer les locomotives des projets nationaux. Ce projet reflète et assure le soutien du peuple égyptien pour Monsieur le Président. Et on a besoin de 20 milliards. Et en 2014, l'État et les conditions économiques étaient très pires. Et on a besoin du crédit. Mais Monsieur le Président a dit que les Égyptiens vont financer le projet. On imagine qu'on va rester 3 ou 4 années. Les Égyptiens ont payé 3 ou 4 milliards en 3 jours. Et c'est une conviction complète que le projet du canal de Suez va réussir et va
réaliser une grande prospérité. C'est un grand projet national qui donne une relance et un push aux Égyptiens de se traiter avec tous les événements courants. C'était des événements très difficiles. Monsieur le Président insiste qu'on doit l'exécuter dans un seul an et on l'a fait effectivement. 42 navires et le nouveau canal de Suez, il y a de 40 à 50 navires. Aujourd'hui, sont 7, maintenant 25 000 navires. Non, le projet se progresse et le canal de Suez a une grande importance. Et sans le canal de Suez, on n'atteint pas à cette étape ou à cet état. Je veux dire, ou répond à Amr Ghonim quand il parle en ce qui concerne les questions aquatiques. Vous savez que les Suez est la fin du lac de Ismaïlia. On prend la quantité d'eau spéciale pour le Suez et la quantité d'eau est très limitée. Grâce à Dieu, on a fait un projet excellent pour le lac pour que l'eau atteigne de façon excellente pour le Suez, pour faire une nouvelle station, pour augmenter la quantité d'eau en contact avec Monsieur le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques. Notre espoir, c'est de fournir la quantité d'eau pour l'eau potable. On a fait l'irrigation est très organisée, le niveau du lac est très excellent et les gens à Suez, la plupart du temps, ils n'ont pas de l'eau. Mais grâce à Dieu, on se met d'accord maintenant et se coopère avec le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques à faire une étude vue de cette gouvernance pour fournir 50 000 cubes chaque jour pour les territoires qui sont spécialisés pour l'agriculture. Le pays, d'autre part, et c'était un plan stratégique, le sujet de l'eau se résout à travers les stations également hydrauliques. Il y a également d'autres études, c'est de fonder une station de traitement d'eau à Ras El Adamia. Quand on résout les stations de traitement à Ras El Adamia, et le ministre de la Population actuellement, quand nous parlons maintenant, il fait une ligne pour le déplacement de l'eau. Il va prendre toute la quantité d'eau qui va venir des stations du traitement pour atteindre Salam 1, Salam 2, Salam 1, El Atada. On vous a envoyé, monsieur, une lettre dès le début de faire ou de défier une station de traitement, mais maintenant, c'est le plus convenable, c'est l'objectif principal, c'est de défier des stations de traitement d'eau. Merci beaucoup, monsieur. Je suis Samir Omar, le directeur de la chaîne Canal Skills en Égypte. Monsieur Ahmed Moussa a dit en ce qui concerne la compagnie qui va se proposer à la bourse, parce qu'un de mes collègues comprend le sujet d'une façon qui n'est pas juste. On veut savoir plus de clarification. Quelle est la compagnie dans la bourse et le budget de l'exécution de développement du secteur du Sud. Parce qu'il y a quelques postes ont diffusé des choses qui ne sont pas correctes. La compagnie propose 20% seulement. Il y a d'autres compagnies qui font 20% seulement de la compagnie de Rebot.
qui va faire la proposition. شركه الرباط هي المسؤوله عن La compagnie de الرباط Eurobot, بالنسبة للسفن اللي بتتحرك qui est مع السفن اللي responsable à بتطلع في المجرى Eurobot, الملاحي. qui se bouge مسؤولة عن avec لو les حصل navires حاجة dans les للسفينة couloirs maritimes. حاجه طريقه هي اللي مسؤوله عن توصل الرباط يعني للجراج اللي موجوده فيه او القيسون او الشمعه اللي بتبقى موجوده فيه. بينزل الرباط، بينزل في لانش من عنده بيطلع على Qui السفينه vont, دي، par exemple, qui vont envoyer, par exemple, un petit navire ou un launch pour sauvegarder le navire et ils mettent des flèches, la lumière وبتشتغل في en السفن avant اللي بتعبر قناه pour السويس. وهي عشان كده من الشركات الرابحه دايما illuminer la route ou le chemin. يعني ان دايما مرتبطه بعدد السفن اللي بتعبر قناه السويس. بالنسبه للقطاع الجنوبي Quand au secteur du sud, محددين ليه ان احنا نخش في حوالي 9 مليار جنيه مصري. on a fixé 9 milliards livres égyptiens دي اللي اتعرض على سياده الرئيس. et on ne va pas sortir hors de ce budget avec le livre égyptien et parmi le budget de l'autorité. Je ne vais pas faire imputer au budget du pays ou de l'État. Non, c'est parmi le budget de l'autorité. Tous les machines sont égyptiennes et les ouvriers, la main d'œuvre est égyptienne. الله يبارك فيك. Nous sommes très satisfaits à être avec vous, Chérine Farou, la télévision égyptienne, la chaîne du Caire, le tourisme également de petits navires et le rôle de l'autorité à renforcer ce tourisme. L'Égypte est caractérisée par de grands éléments d'attraction pour le tourisme. Le rôle de l'Égypte vers l'Afrique. Est-ce que le budget des launches touristique et les petits navires. Est-ce que par exemple en Afrique ou dans les pays arabes, au lieu que la monnaie unifiée est le dollar, vous avez dit l'usine qui fournit 500 000 occasions de travail, le rôle de l'autorité pour se coopérer avec la région économique pour servir les navires et les bateaux. Les devises ou SDR, ce sont 5 monnaies. Sterling, dollar, euro, yen ou yuan chinois. Mais jusqu'à maintenant, on prend 2 seules monnaies, dollar et l'euro. Donc tous les bateaux et tous les navires s'engagent par ce genre de monnaie. SDR, ils mettent selon le même prix, selon la monnaie demandée. كان السؤال الثاني البتروكيماويات. تمام. لا هي مش مع المنطقه الاقتصاديه، هي شركه بتروكيماويات. La région économique, la compagnie de pétrochimique Ankers pour les pétrochimies. Nous coopérons avec les territoires et nous allons être des partenaires dans l'usine qui va s'édifier et qui dure 2 ans. On va faire des pourcentages de partenariat comme on fait des partenariats avec toutes les compagnies. Le canal de Suez 51. C'est pourquoi on compte le prix de la terre. C'est un partenariat avec les pourcentages, avec les gains, les bénéfices. On fait un partenariat complet avec cette compagnie ou cette entreprise. Bonsoir. Avec vous, Samar Samir. Ma question en ce qui concerne les lignes de navigation qui peuvent remplacer le canal de Suez, ne seront pas être remplaçants dans ce temps actuel. Mais la Russie a déclaré qu'il commence à attirer des navires de l'Europe vers l'Asie. Donc, quel est le plan
que le canal du Suez l'a mis, si il y a un remplacement, par exemple, qu'est-ce que je peux proposer pour plus de services pour que le chemin soit plus court? هو طبعا احنا اي طريق بيتعمل او اي طريق بيعلن عنه احنا Tout بندرسه كويس chemin, جدا. quand l'édifie, on le étudie bien, soit et son impact sur le canal du Suez, au canal du Suez à court terme ou à long terme. On attire maintenant un grand nombre de navires et de bateaux, on offre des services, tous les services selon le 25 services, 5 ou 6 services, et on va augmenter le nombre de services. On attire des lignes et des bateaux et des navires, et la politique de commercialisation selon les lignes. On a réussi lors de la période du coronavirus, durant 2020, les conteneurs chinois, 100% vaisseaux et bateaux de nos conteneurs qui traversent de l'Est de l'Asie jusqu'à l'Europe, traversent à travers le canal de Suez. Quand on a la crise du Covid-19, ça a été fait en décembre 2019, pas comme ici en Égypte en avril 2020. C'est pourquoi on sait que les conteneurs chinois jusqu'à l'Est de l'Asie ne vont pas franchir et traverser le canal de Suez. Donc on va avoir une faillite ou une défaite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser l'impact sanitaire et comment peut-on attirer de nouveaux navires et de nouvelles lignes pour indemniser cette faillite ou cette défaite absolue? Les ponts chinois stoppent et tout le chargement s'arrête, et également donc je perds 100% des conteneurs qui traversent de l'Est de l'Asie jusqu'à l'Europe. On fait une planification pour la propagande, également planification pour les navires qui viennent de l'ouest de l'Europe, réduction 15-17%, et également réduction qui viennent de l'Est de l'Amérique jusqu'à l'ouest. Et on fait réduction. J'étais très lamenté dans cette période. Vous allez laisser 75%, mais ma réponse était non, je gagne 25%. On fait réduction, mais pour attirer les navires et les bateaux. À peu près 60 ou 75% les navires du gaz, le premier substitut pour eux était le canal du Suez. Qu'est-ce qu'on a fait durant 2020? On a réalisé une augmentation ou une hausse. Selon l'organisation du BATIC, a dit que les vaisseaux de conteneurs se sont impactés. Mais ce qui est bizarre, le canal du Suez, le nombre de navires augmente 8%. On a augmenté le nombre de navires, et d'autres canaux ont perdu 12% ou 14%. Donc, parmi les plans substitués, soit la politique de commercialisation ou les services offerts ou le développement dans le secteur du Sud ou dans le flotte, par exemple maritime, quand j'apporte 25 nouveaux locomotives, le monde entier regarde ça et c'est ça très bien. Il y a un service supplémentaire. Quel est le genre du guide qui va entrer et qui va... est-ce qu'il peut faire le manœuvre dans des conditions difficiles et devant les défis? Il ne bloque pas un navire, par exemple, à franchir et à traverser dans des conditions météorologiques, par exemple, très difficiles ou très critiques. Mais moi, personnellement, ou les guides, ou mes guides qui sont chez moi, ont la sagesse et l'expérience à faire traverser le navire et le bateau dans les conditions les plus pires. La vision, par exemple, est zéro, et nous avions 72 navires. Et il n'y a pas un accident qui a eu lieu grâce à Dieu. Donc, c'est pourquoi le canal du Suez accorde un grand intérêt à tous ces éléments.
nous sommes capables à résoudre tout problème. ما خدناش مساعده من حد. On ne prend pas un service de quelqu'un. Quand, par exemple, nous avions l'accident de ce navire gigantesque avec les efforts des machines égyptiennes, avec les efforts des experts égyptiens. Je regarde également à d'autres routes. La route du Nord, par exemple, la route du Nord travaille du 3 jusqu'à 4 mois chaque année. Il y a changement climatique. 6 mois. L'année passée, عدت في الطريق دون كله dans ce chemin, 50 سفينه. 52 navires qui ont traversé. Donc, il y a aspect de comparaison, bien sûr. La route de El Harir, la route de la Chine, ils ont dit que cette route va remplacer le canal du Suez. Il se compose de 3 processus terrestres, maritimes et chemin de fer. Quelle est la route maritime? La Chine a choisi le canal du Suez comme chemin maritime. Je le dis pas ça pour faciliter le sujet, non, on étudie et on examine toutes choses et tout point. Si on doit être prêt, soit par politique de commercialisation ou par développement de services. Je dois faire ça pour avoir une complémentarité avec l'autorité économique dans 90% de projets, parce que tout revenu au canal du Suez, des navires qui entrent et qui veulent un service confortable. Donc, un passage ou un couloir comme l'Est du Port Saïd, un poste formidable. Tous les navires viennent ici. Donc, tous les services, tout le progrès, tout le développement fait et effectué par Monsieur Excellent le Président. Le monde entier admire notre travail. C'est le chemin le plus sûr, le plus certain. Il y a un service très confortable dans ce chemin. Merci infiniment. Je vous remercie infiniment. Dernière question, Shahind Abdelhamid, Extra News. Félicitations à ce chiffre et à ce grand succès qui courant le canal du Suez. Ma question, quels sont les derniers développements pour le projet du garage qui augmente le facteur de sécurité et les points. Merci beaucoup, monsieur. Les garages, on termine le dernier garage. Nous avions 10 garages pour l'assurance. Nous sommes prêts. Le projet du financement, c'était parmi les projets les plus importants qui doit être dans les ponts et dans les manœuvres de navigation comme le canal du Suez. Impossible qu'on a ce grand chiffre de navires et on n'a pas financement, par exemple, de navires. Les cargaisons des marchandises, milliards de 270 tonnes aujourd'hui ou cette année, milliards 560 tonnes sans valeur ajoutée. Il y a d'autres services, s'il y a panne, s'il veut réparation, au lieu donc il va avoir ce service à l'arsenal du Port Saïd ou de Suez, le transfert des équipes maritimes, le service de l'ambulance, tous ces services ajoutent une valeur. Chaque service, on prend des devises pour faire offrir ces services. On remercie infiniment et bonne fête à tous. Merci à tout le monde.